Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Voici pour moi le moment tant attendu de vous partager la parole de Dieu. Cette nourriture venant du ciel comme la pluie qui arrose cette terre. Il s'agit là bien sûr du terrain de nos cœurs. Le titre de notre partage: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Quand le maître de la maison aura fermé la porte et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. » Luc chapitre 13, versets 25 à 27. Ces versets soulèvent cette question. Qui a le droit d'entrer dans les demeures célestes? Le maître a fermé la porte, sachant que tous les membres de la famille sont entrés. Cependant, certains, dehors, affirment appartenir eux aussi à la famille et continuent à frapper. Mais parce qu'ils n'ont pas été des ouvriers de justice, ils sont nécessairement des ouvriers d'iniquité, même s'ils ont utilisé son nom. En conséquence, ils n'appartiennent pas à sa maison. Être un disciple du Christ est une expérience merveilleuse, une nouvelle création. C'est une affaire sérieuse qui implique le développement d'un caractère semblable au sien. La vie que Jésus a vécue, c'est cette vie-là que nous devons vivre. Suivre Jésus signifie savoir où nous en sommes sur le plan de l'intégrité, de la moralité, de l'amour vrai, de l'obéissance. Nous ne pouvons nous engager dans une religion ou église qui utilise le nom de Jésus et néglige son pouvoir pour nous sauver du péché. Des jeunes gens, avec tout l'enthousiasme dont leur âge est capable, s'écrient « Jésus, Jésus !» en levant les mains avec des voix remplies d'émotions et des visages radieux. Il n'y a rien de mal à cela, bien sûr. Mais le jour est venu où Jésus se dresse devant le ciel et nous demande de nous engager totalement sur le chemin de la vie et de la vérité. Les vérités et les enseignements de Jésus sont à nos vies ce que le rosier est à la rose, l'arbre aux fruits. Sans le buisson ou l'arbre qui va puiser sa nourriture dans la profondeur d'un sol riche, il n'y aurait ni rose ni fruits. Nous ne pouvons nous contenter d'une légère dose de vérité qui n'aurait que peu d'effet. Ne soyons pas satisfaits d'un usage limité de son nom, d'un usage qui nous engage pas à suivre toute sa vérité. Nous avons accepté le nom de chrétiens, de protestants, de tout ce qu'il y a en isme, parce que nous ne pouvons être chrétiens d'aucune autre manière, parce que
la relation que nous entretenons avec Dieu nous offre ce qu'il y a de plus proche de la vie et de l'enseignement du Christ, notre Seigneur. Jésus a des droits exclusifs sur la totalité de notre vie. L'observation du sabbat en est un signe. Car quand Dieu a créé l'homme, le 6e jour, il dit que tout était bon. Mais quand tout a été extrêmement bon, c'est quand il a institué le 7e jour le sabbat comme étant le couronnement de sa création. Oui, le sabbat en est un signe. Alors, avec une simplicité d'enfant, il nous demande d'entrer dans ce repos afin qu'il puisse nous recharger, nous régénérer à son contact. Il nous demande d'entrer en lui afin de trouver ce véritable repos et que nous soyons en paix dans notre corps et dans notre esprit. Puissions-nous parvenir à cette unité. C'est là mes vœux pour tout un chacun et chacune. Amen.